Un peu moins de 900 spectateurs au stade Jean de Mouzon et des changements dans la composition d'équipe luçonnaise. Après 6 mois d'absence en raison d'une blessure, Johan Eman est titularisé à la pointe de l'attaque aux côtés de Thomas Delanoë. Charlie Charrier ou encore Salif Cissé sont sur le banc. Des Luçonnais malmenés dès le début de rencontre avec ce coup franc de Bourg-Perona. Lamine Diompi, à bout portant, envoie le ballon dans les airs. Les incursions vendéennes dans le camp bressan se font rares. Le gardien adverse vit un début de match plutôt tranquille, même s'il doit intervenir sur ce coup franc de Ruot. Les hommes de Frédéric Reculot tentent de trouver des solutions, mais se retrouvent souvent en difficulté dans leur propre moitié de terrain face à une équipe de Bourg-Perona qui exerce un pressing haut et développe un jeu rapide. Après 25 minutes de jeu, Guillaume Insou, en grande forme ces dernières semaines, doit quitter le terrain sur blessure. Cissé le remplace. Luçon subit toujours. Bourg-Perona trouve le chemin des filets, mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Malgré un milieu de terrain luçonnais densifié, les visiteurs portent souvent le danger devant la cage d'Anthony Martin. Le gardien vendéen intraitable sur toutes les tentatives bressanes. Il faut attendre la 44e minute pour voir la première véritable occasion luçonnaise. Eman lance une contre-attaque et sert Cissé qui frappe instantanément. Le gardien détourne en corner. Corner frappé par Ruot, Germain récupère le ballon mais ne trouve pas le cadre. Juste avant la pause, Bourg-Perona manque une nouvelle grosse occasion. Diompi ouvre un tout petit peu trop son pied et voit sa frappe frôler le poteau. Avec un score de 0-0 à la pause, les Luçonnais s'en sortent très bien. Les coachs remettent les choses en place à la mi-temps et Luçon revient sur le terrain avec de meilleurs arguments. Ruot se montre encore dangereux sur coup franc. 75e minute, le même Ruot trouve Delanoë qui dévie le ballon de la tête pour Eman qui devance son défenseur et ouvre le score. Immense joie de l'ancien joueur du Poiré-sur-Vie qui, après une très longue absence, permet à son équipe de mener face au deuxième du championnat. Dans le dernier quart d'heure, logiquement, Bourg-Perona se montre plus offensif, mais bute à chaque fois sur un très bon Anthony Martin. La dernière tentative bressane passe à côté et Luçon décroche un nouveau succès face à une équipe du haut de tableau. Malmenés pendant la première période, les Vendéens se sont montrés solides et solidaires. On a beaucoup souffert quand même ce soir. On s'en tire bien. On s'en tire bien sur le fait de prendre les 3 points. Maintenant, c'est vrai que c'était une belle équipe, une grosse cylindrée. On va essayer de continuer sur cette vraie dynamique qui nous emmène tranquillement dans le championnat. Donc on va avancer, quoi. C'est une petite leçon de réalisme, on va dire, qu'on a subi ce soir sur l'ensemble du match. Je pense que c'est pas la meilleure équipe qui ait gagné ce soir, à mon avis. Un nul m'aurait au moins satisfait sur l'ensemble du match. Je dirais que même un nul aurait été dommage. Mais bon, voilà, aujourd'hui on perd et bon, faut savoir l'accepter. Le pire, repartir de l'avant. Les Luçonnais sont désormais invaincus depuis 9 rencontres en championnat. Avant de se déplacer à Bastia dans 2 semaines, ils tenteront de poursuivre cette bonne dynamique en Coupe de France face à Trélissac, équipe de CF1.